Ils ont sauvé le monde. Et pourtant, le monde les a tués. Je m'appelle Dwight Harvelt et on me surnomme le Sage. La personne que j'admire le plus au monde, c'est Claire. Claire Button. L'héroïne qui a battu le roi démon à mes côtés. J'inspirais à la paix, tout comme elle. Mais à notre retour dans la capitale, on fut trahis. Corrompue par le mal, elle n'a fait que vivre et prier pour la paix. Et c'est comme ça qu'on la remercie. Même le roi, en qui j'avais confiance, ce bâtard. J'aurais aimé m'enfuir avec elle, mais... Nous ne pouvons pas. La paix dans le monde a toujours été mon seul désir. Madame... Si mon sacrifice est nécessaire pour y parvenir, alors je l'accepterai de bonne grâce. Si tu voulais survivre, tu aurais dû t'enfuir tout seul. Ils ne craignent que moi, l'héroïne qui a vaincu le roi des démons. Madame, mon seul souhait, c'était de vivre à vos côtés. Dwight, je suis désolée de t'avoir entraîné dans cette histoire. Et merci d'être resté à mes côtés. Non, c'est à moi de vous remercier. Merde! Merde! Alors c'est ça le monde qu'elle souhaitait? C'est ça le monde que je souhaitais? Madame, votre idéal était juste, mais vos méthodes n'étaient pas les bonnes. Je vais rétablir la paix d'une façon bien plus certaine, en corrigeant ce monde qui s'est fourvoyé. Je vais bâtir de mes mains un monde où les justes n'auront plus à souffrir. Back from Hell est un manga paru chez les éditions Soleil. Il y a actuellement 6 tomes en cours au Japon. Et vous l'aurez compris, on suit la vengeance de l'ancien sage Dwight, maintenant devenu une liche. En absorbant les miasmes du canyon des morts, là où sa dame et lui avaient été jetés, il acquiert une puissance phénoménale. Pourtant, son but n'est pas de détruire le monde, mais de le pacifier. Pour ce faire, il va prendre la place du roi démon. En effet, c'est en ayant une menace constante que le monde va s'unifier pour y faire face. Ou du moins, c'est ce qu'il espère. Personnellement, c'est un titre dont j'avais déjà entendu parler, mais je suis forcé à croire que je l'avais sous-estimé. Back from Hell est un manga bien plus puissant que je ne l'aurais pensé, et j'avoue que rien que son premier chapitre, il est juste explosif. Mais maintenant on va passer à mon avis plus détaillé, même si vous l'avez déjà compris, j'ai adoré. Comme je vous le disais, et vous l'avez bien compris, dès les premières pages, on est happé dans cet univers de vengeance. On a envie d'exterminer les ennemis de Dwight, et lui encore plus. L'univers est extrêmement bien intégré. Aujourd'hui, les mangas de fantasy n'ont pas besoin de présenter de long en large, on connaît le fantastique. Évidemment, la principale chose qui fait que ce manga fonctionne, c'est évidemment son héros, Dwight. C'est bien sûr cet attachement qu'on a envers lui et son envie de vengeance qui va nous pousser à aller encore plus loin et à surtout kiffer tous ses agissements. Tout simplement aussi parce que c'est un bon personnage, bien sûr. Il est calculateur, intelligent, charismatique, mais surtout, il n'est pas frustrant. Oui, parce que je vous vois déjà en train de commenter « Tiens, ça ressemble à Overlord parce que c'est un squelette ». Non, ce n'est pas pareil. Notre cher souverain suprême dans Overlord ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Là, il le sait. Avant d'être une liche surpuissante, c'est l'un des plus puissants mages humains. Donc, bien évidemment, il connaît la magie, il sait nous l'expliquer. D'ailleurs, en termes d'explication, on en a quelques-unes au niveau des pouvoirs de Dwight, des miasmes, de la magie, etc. Même si sur la géopolitique actuelle du monde, on nous en parle pas trop parce que on veut pas que ça soit trop compliqué, et puis on sait pas combien de tomes va faire la série, donc si on nous immerge déjà dans un univers gigantesque pour en voir que la moitié, ça ne sert à rien, donc là-dessus c'est une sage décision. Ce qui font aussi qu'on est attaché autant aux personnages, ce sont les dialogues, qui sont percutants et qui procurent énormément d'émotions. Et bien sûr les dessins, mais on va en reparler. Pour ce qui est des autres personnages, ils vont venir petit à petit, pour le moment on a que 2 tomes en France, et c'est vrai qu'on a aperçu un personnage humain qui pourrait être intéressant, parce que pour le moment, que ce soit le roi, etc., on en a rien à foutre, hein, on a que des monstres, que l'autre squelette et la succube, qui sont ma foi très très cool, mais c'est vrai qu'on va un petit peu plus de diversité, ça prend son temps là-dessus sur les persos, mais moi ça me va.
Pour ce qui est des dessins, vous en avez déjà un petit peu vu, c'est percutant, ça fonctionne, c'est beau, sans plus, évidemment, on peut avoir des décors encore plus magnifiques, etc. Mais pour ce que là, on veut nous montrer, c'est juste ce qu'il faut. Alors c'est vrai que ça pourrait être compliqué de mettre des expressions sur un squelette, et pourtant ils y arrivent avec les ombrages, etc. En plus le charisme qu'ils arrivent à transmettre, ça fonctionne aussi. Donc on a juste ce qu'il faut en termes de dessin, des planches badass, et de la puissance, des émotions, avec de la vengeance bien entendu. Donc tout ça, ça passe par le dessin et ça marche. D'ailleurs j'ai hâte d'en voir plus en ce qui concerne les combats, parce que pour l'instant on a eu pas mal de magie, pas mal de choses assez intéressantes, mais je suis sûr que ça peut aller encore plus loin en termes d'explosivité. On verra bien ce qu'il en est, mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Enfin, le rythme. Vous l'avez compris, ce premier tome est là pour nous accrocher, ça fonctionne extrêmement bien. Mais il est vrai que j'ai toujours ce problème pour chacune des séries que j'adore, c'est que je suis frustré à la fin, parce que j'en veux plus. Alors certes, le premier tome est un tome d'introduction, il fait très bien son boulot, mais le deuxième tome pour moi manquait d'un gros combat, ou même d'un personnage encore plus charismatique que la Succube, donc à voir, mais j'ai hâte de lire la suite, de découvrir tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!